ce stade. Et je vais interroger donc nos deux. Il est très très impliqué sur cette thématique. Il va peut-être pouvoir lancer les débats. Quel est le rôle des associations sur cette notion d'intégration et d'identité? Comment elles peuvent agir, comment elles peuvent être présentes et surtout elles peuvent aider les diasporas ou les personnes issues de la diaspora? Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais te remercier, cher Mamadou Lamine, pour l'invitation, ainsi que Rachid Akaoud, président du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. J'aimerais qu'on puisse l'applaudir pour cette excellente initiative. N'en déplaise parfois des personnes qui peuvent être un peu interrogées par les choix qui sont faits, mais il y a une volonté de vouloir fédérer tout le monde. Et je pense que par les temps qui courent, vouloir fédérer la nation, n'est-ce pas, ça me paraît être quelque chose de très courageux. Sur les superlatifs, courageux, cher possible, mais aussi important. Maintenant, pour en venir au sujet principal, la question des associations, elle est centrale. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays, la France, qui est un pays développé, un beau pays, un grand pays. Je ne le dis pas uniquement parce que je suis élu, n'est-ce pas? Ce serait un petit peu trop facile de défendre la France en tant qu'élu. Je le fais aussi parce que je suis convaincu d'être amoureux de la France, mais aussi amoureux de mes origines africaines. Je reviendrai là-dessus après. Mais c'est un pays développé qui a un État fort, un État très centralisé, et un État en fait qui a été qualifié pendant des années d'État providentiel. De ce fait, cet État a concentré ses actions autour de ses pouvoirs régaliens et de ses responsabilités qui dictent finalement la direction du pays. Il y a donc un gap, il y a une ouverture qui devait être comblée, celle notamment des services à mettre en place vis-à-vis de la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dématérialisation de la société, une numérisation, une ubérisation de la société, et que le monde avance à marche forcée là-dessus. C'est évidemment le cas de la France, et à ce titre, on assiste évidemment à un certain recul des services sociaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la désertification médicale, avec des contrées, parfois en région parisienne, mais aussi dans la ruralité, qui accusent le coup d'une incapacité finalement à pouvoir se relier à la chose publique. Tout le rôle des associations, pour pouvoir parfois recréer ce lien avec l'État, parce que parfois l'État va déléguer certaines de ses prérogatives aux associations, et il faut pouvoir maintenir ce lien. Le rôle des associations est aussi important. Pourquoi? Parce qu'on vit aussi une époque où malheureusement dans les sociétés de consommation, et encore une fois ça ne concerne pas que la France, où effectivement le lien social est de plus en plus tiraillé. On parle d'archipélisation, on parle de fracture sociale. Il y a une fracture qui est évidente, c'est la fracture sociale, les fractures socio-économiques, les fractures socio-professionnelles qui finalement nous éloignent les uns des autres, et les associations jouent ce rôle de pouvoir recréer du lien avec la population au niveau local, que ce soit pour des jeunes issus des quartiers qui ont besoin parfois d'être soutenus dans leur scolarité, ou que ce soit pour pouvoir recréer du lien avec les personnes du troisième âge, etc. Le rôle des associations est éminemment important à ce titre. Merci Rudy, merci pour ces éclaircissements. Je vais peut-être juste compléter sur l'association des élus de France. Avant de passer la parole à Madame Oudou, bien sûr. Mon cher Agnès, je ne voudrais pas te priver de parole évidemment. Alors nous, l'association des élus de France, nous avons en tant qu'association d'élus, et donc partons du principe que les élus sont au contact de la population, à portée de chiffre, comme dirait le président du Sénat, Gérard Larcher. On s'est dit en fait qu'il y avait une opportunité à créer une association d'élus pour que nous puissions, à notre petite échelle, essayer de régler ce problème de fracture, d'archipélisation, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, on s'est réunis avec plusieurs élus locaux, mais pas que locaux, il y a aussi des élus nationaux, et on travaille à résorber ce lien, à recréer ce lien politique-population. Alors, justement, pour poursuivre, parce que je sens que tu vas y aller, comment peuvent-elles être reconnues comme des partenaires stratégiques par rapport aux institutions? Écoute, c'est simple. On est des politiques. Il y a des politiques qui sont au-dessus de nous, qui sont beaucoup plus puissants que nous. Et on s'est dit qu'effectivement, cette relation qu'on a avec la population pouvait nous servir à rejoindre éventuellement les gouvernants à optimiser leur façon de faire de la politique de façon
descendante et verticale, en écoutant les conseils qu'on pouvait éventuellement leur apporter. Et donc à ce titre, on organise des événements auxquels sont souvent inventés des personnalités politiques. Il y a la dictée géante des élus qui évidemment abat les cloisons politiques, où des personnes de différents partis peuvent se retrouver pour pouvoir pratiquer une dictée. C'est finalement faire l'aude à la langue française, à la francophonie. Et donc ça nous permet de recréer du lien. Par exemple, l'ancienne ministre Isabelle Moreno qui est venue, Agnès Firmin-Lebaudot qui est venue aussi. Et on a d'autres opérations qui sont aussi un petit peu plus sociales et qui du coup permet à la population de réaliser que les élus locaux, c'est pas que à la mairie, c'est aussi auprès d'eux, dans les gymnases, etc. On a lancé par exemple le Anti-Tour, qui est en fait une sensibilisation à la population, notamment les jeunes publics, sur le handicap, et en passant par le handisport. C'est 14 étapes en Île-de-France, avec des villes connues comme Saint-Denis, Villeneuve-Saint-Georges, etc., suivies par des athlètes médaillés olympiques, qui venaient en tant qu'ambassadeurs nous permettre de créer du lien avec les jeunes publics. Au bas mot, aujourd'hui, on a touché à peu près 10 000 personnes sur la région Île-de-France. Voilà un exemple d'action concrète, véritable, que les élus, au travers d'associations, peuvent pouvoir mettre en place avec le soutien, par exemple, de la région Île-de-France, de la NCD ou bien de la préfecture d'Île-de-France qui nous ont soutenus sur ce projet. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci de m'avoir invité. Et je convie l'ensemble de l'Assemblée à pouvoir poursuivre ces discussions avec toi par la suite. On va laisser Madame Manou. Time to celebrate, yeah. Don't pull me down, let me elevate. If it weren't for God, would've never made. Listen, I just wanna celebrate, yeah, celebrate, yeah, celebrate. Yeah, it's time to celebrate, yeah, celebrate. Yeah, it's time to celebrate. I came a long, long, long way from where I was. You told me how it gave me grace and showed me love. You don't know what it means to me, that you took me from seed to tree. Got the power inside to be what I need to be.